M. Pape Sagna Mbaye, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Voilà, donc vous êtes la personne indiquée à cette rencontre pour encore plaider la cause de ces jeunes, peut-être un peu perdus. Qu'est-ce qu'on peut retenir, quelle est la quintessence de cette rencontre et peut-être qu'est-ce que vous allez plaider auprès de vos pairs? Je vous remercie. Vous savez, c'est un phénomène qui, je pourrais dire même, a les caractéristiques de l'hydre d'eau douce, qui a un pouvoir de régénération. Quand vous coupez la tête, une autre tête se ressort de l'autre côté. Donc, nous tous, nous en savons des causes. Mais la liste de cette cause est loin d'être exhaustive. C'est la raison pour laquelle, lorsque des chercheurs émérites, doctorats, agrégés, membres d'un laboratoire de l'université Gaston Berger, qui est un creuset de savoir et de compétences, se penchent sur une question avec une immersion profonde, quand cette organisation restitue ses conclusions, nous en aurons à peu près une meilleure connaissance des causes origines de ce phénomène, ce qui nous permettra, dans les ateliers, de faire l'esquisse des actions correctives. C'est un phénomène qu'on peut expliquer à plusieurs niveaux, pour des raisons économiques, pour des raisons financières, pour des raisons politiques, pour des raisons au plan social, aussi par mimétisme, comme le disait Madame le maire. Mais aussi, il y a un phénomène. C'est aujourd'hui les NTIC. À partir de votre portable qui coûte 35 000 francs, si c'est un portable Android, vous tapez Paris, vous avez la tour Eiffel, vous tapez l'Italie, vous avez la tour Pisa, vous tapez, comment dirais-je, l'Allemagne, vous avez la poste de Brandenburg, etc., etc. Alors donc, pourquoi je ne vais pas visiter ces sites qui font partie des 8 ou 12 merveilles du monde? Peut-être c'est 1% parmi les causes. Et je pense que, au sortir de cette réunion, on sera encore beaucoup plus outillés, nous qui sommes du politique, parce que nous avons été élus par les populations et nous devons faire le portage politique de l'ensemble de leurs besoins sans exclusive aucune. Et ça, c'est parmi les tendons d'Achille de tout régime, qu'il soit développé ou sous-développé aujourd'hui, face à ce phénomène migratoire. Mais honorable, avec le professeur Tandian, au tout début du phénomène, alors qu'on larguait les jeunes clandestins ici à l'aéroport Dakar-Bango, des analyses ont été faites et des constats aussi ont été faits. Aujourd'hui, quel est l'élément nouveau et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour... Puisque attendre les analyses sont dans les tiroirs, peut-être qu'il y a un élément nouveau qui est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour justement permettre à ces jeunes de rester et de ne plus envier ce qui se passe à l'étranger? Peut-être je vais vous surprendre. Je vous dirais qu'il n'y a eu jamais de prise en charge sérieuse de ce problème par rapport au régime libéral. Il y a des informations qui constituent des secrets de cabinet que nous devons taire, parce que notre posture ne nous permet pas. Mais tout ce que je peux vous dire, que ce phénomène a été lucratif pour le régime libéral et je m'en tiens à cela. Et est-ce que ce ne serait pas un effet d'entraînement justement pour le régime du président Macky Sall d'attendre justement les effets indus de ce phénomène et ne pas prendre les mesures qui s'imposent? Qu'est-ce qui s'impose aujourd'hui? Parce que c'est un phénomène pernicieux, Madame le maire l'a dit. Mais monsieur, vous-même, vous n'avez pas la recette. Et je ne suis pas supérieur à vous d'une semelle. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut se prévaloir d'avoir la recette. Sinon, nos amis les Allemands, même en acceptant 1 million d'immigrés, les immigrés continuent à frapper à leur porte. En matière de solutions et de recettes, quelqu'un qui ouvre ses portes pour 1 million d'immigrés, 1/15 de la population sénégalaise, et pourtant les gens encore tapent à leur porte. C'est un phénomène mondial. C'est comme une guerre.
il faudrait se retrouver autour d'une table parce qu'il faut des moyens colossaux. Colossaux. Est-ce que nous allons faire, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un plan Marshall par rapport à ces phénomènes migratoires? Tout ça peut sortir de nos conclusions. Je vous remercie.